Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, plus précisément un book haul qui sera assez gigantesque puisque je vais vous présenter 17 nouveaux livres. Parmi ces 17 livres, 7 font partie d'une saga et les 10 autres sont des one-shots, donc ça veut dire des livres qui n'ont pas de suite ou de préquel. Et dans cette sélection, on a pas mal de genres différents. On a de l'heroic fantasy, de la fantasy historique, de la science-fiction, du thriller, du roman historique ou du roman d'aventure. Et je vous propose de commencer de suite. Alors je précise avant toute chose que je n'ai pas classé ces livres dans un ordre particulier, donc c'est possible que de l'un sur l'autre il n'y ait strictement aucun rapport entre eux. Alors le premier c'est La sage-femme d'Auschwitz d'Anna Stuart. Donc c'est un livre que j'ai découvert, ou en tout cas dont j'ai beaucoup entendu parler sur le BookTok. La sage-femme d'Auschwitz, ça raconte l'histoire d'Anna qui est déportée au sein du camp de déportation et de concentration d'Auschwitz, et en tant que sage-femme elle va aider les autres déportés à faire naître leurs enfants, donc évidemment dans des conditions atroces. Et en fait Anna va avoir une idée, à savoir tatouer les enfants qui seront confiés à des familles allemandes qui ne sont pas dans ces camps, de tatouer leurs bras avec le numéro tatoué sur le bras de leur mère. Et ça, pour faire en sorte, pour espérer que les enfants puissent retrouver leur mère si un jour ce calvaire se termine. À chaque fois, je vais donner une note par rapport à mon niveau de hype par rapport au livre. Et ce sera une note sur 10. Alors, mon niveau de hype pour La sage-femme d'Auschwitz, je donnerai, je pense, 5 sur 10. J'en ai énormément entendu parler, ça me donne très envie, sinon de toute façon je ne l'aurais pas acheté. Je suis toujours très friande des histoires autour de la Seconde Guerre mondiale et plus précisément des histoires ayant trait à la déportation. Donc je me réjouis de le lire, mais en vrai je n'ai pas d'attente particulière. Ensuite, il y a Une vie comme les autres d'Anya Yana Guihara. J'en ai entendu parler absolument partout. À chaque fois que je regarde une vidéo X ou Y, tout le monde, absolument tout le monde en parle. Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, Une vie comme les autres suit l'histoire de 4 hommes qui sont amis depuis la fac et qui ont décidé de conquérir New York, chacun à leur manière. Tous ont pris des chemins très différents. Et en fait, on va les suivre pendant, il me semble, plusieurs années. Et en fait, on va voir leur relation se complexifier d'année en année. Et en fait, ce livre, il explore l'amitié masculine, mais aussi la souffrance masculine, à travers notamment un personnage particulièrement torturé. Alors pour être 100% honnête, c'est absolument pas mon genre de lecture d'ordinaire, vraiment pas. Mais j'en ai tellement entendu parler, tout le monde, mais vraiment, j'ai jamais vu une seule personne critiquer ce livre. Tout le monde s'accorde à dire que c'est un livre qui nous bouleverse, qui ne peut pas nous laisser indifférents et que c'est un livre très dur à lire. Je dirais que mon niveau de hype pour Une vie comme les autres, elle se situe à environ 8 sur 10 parce qu'en fait j'ai beaucoup d'attentes, mais j'ai un petit peu peur d'être déçue. On poursuit avec le premier roman fantastique de ce lot. Il s'agit de La passeuse de mots de Alrik et Jennifer Twice. Et du coup, La passeuse de mots, en fait, on plonge dans le royaume d'Hélios, où les mots, ils ont un pouvoir aussi bien créateur que destructeur. Et on va y suivre Aria, qui est une dévoreuse de livres, c'est une grande fan de lecture, et qui va découvrir qu'elle a des pouvoirs qui vont lui permettre de sauver son royaume. Alors déjà, mention spéciale à cette couverture qui est magnifique. Je l'ai pas en relié, mais déjà rien qu'en broché, incroyable. Du coup, mon niveau de hype pour La passeuse de mots, je l'établirai à 7 sur 10.
parce que ça a l'air d'être très chouette. Après, j'ai pas énormément d'attentes, je me suis vraiment pas beaucoup renseignée sur ce livre, à part que c'est une trilogie ou une quadrilogie, ça je suis pas sûre. Mais en fait, j'espère vraiment retrouver la vibe des livres que je lisais quand j'étais adolescente. C'est vraiment, vraiment ce que j'espère, et puis elle est fan de livres, comme moi, nickel. On reste ensuite un petit peu dans le même thème avec La Passe-Miroir, donc le premier tome Les Fiancées de l'hiver de Christelle Dabos. C'est ultra connu, je suis ultra en retard, mais bon, voilà, j'ai eu une énorme panne de lecture pendant plusieurs années. Et du coup, je suis passée à côté de tout plein de choses, et maintenant que mon amour de la lecture est revenu comme au temps jadis, j'essaie de rattraper mon retard. Les Fiancées de l'hiver raconte l'histoire d'Ophélie, qui a la capacité de traverser les miroirs, mais aussi de lire dans le passé des objets. Et elle va se retrouver mariée de force à un homme qu'elle ne connaît que de réputation, et elle va être forcée de le suivre chez lui dans la citadelle, qui est celle-ci, si j'ai bien compris. Et Ophélie, elle se demande en fait pourquoi elle a été choisie pour se fiancer à cet homme-là, et peu à peu elle va découvrir qu'elle n'a pas été choisie au hasard, et elle va se retrouver au milieu d'un vaste complot. La Passe-Miroir, mon niveau de hype... J'hésite entre 7 et 8 sur 10 parce que ça a l'air d'être vraiment un phénomène, j'en entends parler partout, même quand j'avais cette panne de lecture, j'en avais entendu parler et il m'avait déjà bien tenté, mais bon, j'avais pas franchi le pas. Et si j'hésite entre les deux notes, c'est parce que une amie à moi l'a lu, m'a dit que le premier tome était génial, mais que le second était très décevant. Du coup, j'ai une petite crainte par rapport à ça. On part ensuite sur L'année de grâce de Kim Liggett. En fait, on plonge dans un univers où, lorsqu'elles ont 16 ans, les jeunes filles sont envoyées dans la nature, dans la forêt, pendant 1 an, parce que en fait, elles développeraient des sortes de pouvoirs qui séduiraient les hommes et donc rendraient folles de jalousie leurs épouses. Notre narratrice et héroïne, parce que c'est un livre écrit à la première personne, a 16 ans et va être envoyée en exil, et elle va découvrir que cette année d'exil n'a strictement rien de réjouissant, qu'elle n'en sortira pas indemne si elle s'en sort. Ça a l'air génial, vraiment. Alors je ne sais plus, j'ai dû en entendre parler sur les réseaux sociaux encore, je ne sais plus, mais je l'ai pas tant vu passer que ça. Et en fait, la couverture est très 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 belle. En vrai, c'est un énorme facteur de choix pour moi, pour les livres que je lis. Mais voilà, magnifique. Ça mélange dystopie, fantastique et, je l'espère, féminisme. Ça m'a l'air vraiment génial. Mon niveau de hype, je le mettrai à 8 sur 10, presque 9. J'ai juste peur qu'il manque un peu de subtilité au niveau des éventuelles problématiques féministes là-dedans. On verra bien, mais je me réjouis vraiment de le lire. Un autre roman fantastique, historique cette fois-ci, c'est Le Familier de Leif Bardugo. Dans Le Familier, on plonge dans l'Espagne du XVIe siècle, en pleine Inquisition espagnole, et on va suivre Lucia, qui a des pouvoirs magiques dont elle se sert pour ses tâches ménagères en tant que bonne. Et un jour, sa patronne va s'apercevoir de ces pouvoirs-là et va trouver là l'occasion de redorer l'image de sa famille. Et elle, en fait, va transformer Lucia en sorte de bête de foire pour divertir les hautes sphères politiques qui se montrent extrêmement intéressées par Lucia. Et les choses vont faire que la jeune femme va se retrouver au milieu de complots politiques et de corruption. Personnellement, mon niveau de hype, je le mettrais à 8 sur 10 parce que, en fait, je crois que ce sera mon premier roman historique avec un autre dont on va parler juste après. Et en fait, je ne connais strictement rien à l'Espagne globalement, mais encore plus à l'histoire espagnole. Et je trouve que même si évidemment le fantastique a été totalement inventé, c'est une belle mise en jambe pour en découvrir davantage sur cette culture et cette période. Dans un tout autre genre,
20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. On suit l'histoire du professeur Aronnax qui, avec 2 autres personnes, vont plus ou moins s'échouer en mer et ils vont être recueillis par le capitaine Nemo, mais qui va les prendre un peu en otage dans son sous-marin. Et de là, on va essayer de découvrir quel secret cache le capitaine Nemo et on va en fait vivre avec les personnages leur découverte fabuleuse à bord du Nautilus. Alors, il faut savoir que c'est pas tout à fait moi qui ai acheté ce livre, c'est mon chéri qui a craqué pour la couverture, mais je vais le lire quand même un de ces 4. Mon niveau de hype, je le mettrai à 4 sur 10. Parce que, en fait, je me réjouis de découvrir l'histoire de 20 000 lieues sous les mers, mais parce que je n'ai aucune culture de la littérature classique, c'est assez triste à part ce que j'ai pu lire à l'école. Bah voilà, j'ai pas grand chose comme bagage. Moi, j'ai pas une super expérience des livres classiques, il y en a assez peu finalement que j'ai vraiment beaucoup aimé, et du coup, je crains que ce ne soit pas pour moi. Mais rien que pour l'édition, ça valait le coup de se l'offrir. Un autre livre avec une couverture phénoménale, Light Lark de Alex Aster. Alors, Light Lark, tous les 100 ans, l'île de Light Lark réapparaît pour accueillir les centenales, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, les centenales qui en fait invitent les 6 souverains du royaume à s'affronter lors d'une sorte de jeu mortel et le vainqueur permettra à son peuple de se défaire de la malédiction qu'ils subissent tous une différente. Et lors de ces nouveaux jeux, on va suivre Isla qui est la souveraine, la chef des sauvages qui eux sont condamnés à tuer la personne dont ils tombent amoureux. Ça a l'air absolument incroyable. Il y a vraiment une vibe Hunger Games que j'aime beaucoup, avec de la magie aussi. Ça a l'air vraiment super chouette. C'est le premier tome d'une saga. Je crois qu'il y a 3 livres pour l'instant. Mais moi, ça me tente vraiment beaucoup. Mon level de hype, je pense qu'il est à 9 sur 10, largement. J'ai vraiment, mais tellement hâte de découvrir cette histoire. On part dans un genre vraiment éloigné avec Xenogenesis d'Octavia E. Butler. Alors effectivement, ce n'est pas marqué Xenogenesis, mais en fait c'est le premier tome de cette saga et du coup le premier tome s'appelle L'Aube. Dans Xenogenesis, on suit l'histoire de Lilith qui se réveille dans un vaisseau extraterrestre après plusieurs siècles de sommeil. Et ces extraterrestres qui possèdent des tentacules et qui sont experts en génétique ont en fait recueilli au sein de leur vaisseau les derniers membres de l'humanité. Et maintenant que la planète Terre a été régénérée, ils ont décidé de renvoyer les derniers humains sur leur planète. Mais ce n'est pas un acte généreux, ils attendent quelque chose en retour. C'est donc un livre de science-fiction qui date des années 80, si je dis pas de bêtises. Ça change vraiment beaucoup de ce dont j'ai l'habitude. J'aime beaucoup la science-fiction, mais plus en film qu'en livre, je ne m'y suis jamais réellement essayée. Donc là, c'est l'occasion et le pitch me tente vraiment, vraiment beaucoup. Je mettrai donc mon niveau de hype à peu près 9 sur 10. On switch de genre à nouveau avec Obsolète de Sophie Loubière. Dans Obsolète, on est en 2224 et la période veut que tout, absolument tout, soit recyclé, y compris les femmes. À 50 ans, les femmes sont retirées de leur foyer et sont remplacées par des jeunes femmes plus jeunes et surtout plus fertiles. Et c'est le cas de Rachel qui a 50 ans et qui va devoir quitter son mari et ses enfants. Et même si elle est en paix avec ça, elle ne peut pas s'empêcher de se demander ce qui l'attend. Waouh, le pitch, moi, il me botte vraiment beaucoup, vraiment beaucoup. On parle, enfin déjà c'est une dystopie qui est probablement mon genre préféré, je pense.
et on parle de la condition féminine, de choses qui sont peut-être extrapolées dans le livre, mais qui en vrai ressemblent un petit peu à ce qu'on vit aujourd'hui. J'aime beaucoup ce genre de roman d'anticipation, d'autant plus quand on parle de féminisme, et vraiment mon niveau de hype il crève le plafond, hein. J'hésite à mettre 10 mais je vais mettre 9 parce que j'ai toujours peur d'être un peu déçue lorsqu'on parle de féminisme dans le monde fantastique ou dystopique, etc. Parfois c'est un peu mal traité, donc là j'espère vraiment que ce sera pas le cas. On poursuit avec Exode de Jean-Marc Ligny. Exode, ça raconte l'histoire de la Terre qui en a marre et qui se laisse mourir et qui va surtout laisser l'humanité mourir. C'est la fin du monde et on va suivre l'histoire de 6 personnes différentes et suivre la façon dont ces 6 personnes vont faire face à cette fin du monde. Bref, ça me vend vraiment du rêve, mais comme on nous propose de suivre 6 personnages différents, j'ai des petites craintes que le tout devienne brouillon ou alors trop superficiel. Donc je mettrai mon niveau de hype à 7 sur 10. Ouais, je pense 7 sur 10. Mais qui tend vers le 8 quand même. Mais je vais rester à 7. Dans ce haul, je vous présente maintenant 10 de Régis Chaperon. Dans 10, on suit l'histoire d'un journaliste, Octave, qui va être contacté par un mystérieux personnage. Et ce personnage va lui dire qu'il peut lui révéler le secret qui relie entre eux tout, absolument tous les mystères du monde et toutes les théories du complot et tout ce qu'on veut, tous les mystères peuvent être expliqués par ce seul secret. Un secret que seules 10 personnes connaissent. Octave va vouloir mener l'enquête, mais les 10 ne vont pas forcément le laisser faire. Alors, je pense que de tous les livres que j'ai présentés, c'est celui qui sur les blogs a la meilleure note. C'est probablement l'un des plus courts, c'est pas le plus court. Le plus court, je crois que c'est le prochain justement, mais il est pas très long. La couverture est super moche, hein, c'est de l'auto-édition, mais la couverture est pixelisée, c'est horrible. Le pitch est fantastique. Je n'ai pas les mots pour décrire à quel point ça me tente. Genre tous les secrets, tous les mystères de l'univers révélés par un seul truc qui les relie entre eux. Mon niveau de hype, j'ai envie de le mettre à 9 parce que j'ai tellement envie de le lire, ça a l'air tellement génial. Mais d'un autre côté, il y a de telles promesses, j'ai tellement peur d'être déçue. Donc, à voir, je vais dire 9 sur 10, mais oh là là, je crois que de tous ceux que j'ai dans ma pile là que je vous présente aujourd'hui, c'est celui où je crains le plus d'être déçue. Le livre le plus court de cette liste, c'est Viande de Martin Arnicek, je ne sais pas comment on prononce ce C-là. Dans Viande, on plonge dans un monde où il n'existe plus de faune ni de flore et où la seule nourriture à disposition est la viande humaine. Dans les villes, désormais, ce ne sont plus que des halles et des boucheries à perte de vue où tout le monde se bat pour avoir son morceau. Les autorités sont impitoyables et tuent à tour de bras puisque il y a besoin de viande pour nourrir la population. Le narrateur, lui, participe à tout ça puisque il cherche à se nourrir et il va même jusqu'à la délation de certains de ses proches pour pouvoir se nourrir, sauf qu'il va être lui-même victime de délation et il va devoir fuir. C'est le livre, je dirais, le plus particulier de toute ma liste parce que c'est un livre déjà tchécoslovaque qui est apparu dans les années 80 en Tchécoslovaquie, mais vu que, si je dis pas de bêtises, c'était sous le joug de l'URSS, c'était pas le genre de livre qui pouvait se lire très facilement avec l'accord des autorités soviétiques à l'époque. C'était un livre qui se passait un peu sous le manteau. Il a été traduit en anglais pour la première fois en 81 au Canada et c'est la première fois qu'il est traduit en français. Il a l'air génial, politique, sombre, atroce, montrant les pires choses de l'espèce humaine. Alors je sais qu'il y en a qui détestent ce genre de lecture, mais moi j'adore ça et je me réjouis vraiment de le lire. C'est mon premier 10 sur 10 en termes de hype. Vraiment, je n'ai qu'une hâte, c'est de le dévorer. On repasse à toute autre chose avec All of Us Villains
d'Amanda Foody. Dans All of Us Villains, on plonge dans le tournoi d'Ilvernat qui se fait affronter les enfants des 7 familles fondatrices de la ville. En fait, ils vont devoir se battre avec de la magie et le dernier survivant permettra à sa famille d'avoir la main mise sur la magie jusqu'au prochain tournoi. All of Us Villains, ça a l'air d'être le parfait mélange entre Hunger Games et Harry Potter. Et vu que ce sont 2 de mes sagas préférées de tous les temps, évidemment que ça me donne envie. C'est une duologie. J'avais commandé le 2 sur Amazon, mais il est arrivé dans un très piteux état, donc je l'ai renvoyé. On me l'a retourné. Normalement, il aurait dû être bien. Il était encore pire que le premier. Et tout ça pour dire que mon niveau de hype pour ce livre, je le situerai à 9 sur 10. Ça tendrait presque vers le 10, mais j'ai tellement aimé Harry Potter, j'ai tellement aimé Hunger Games, que voilà, il faut qu'il soit au niveau. Après ça, je vous présente le couvent des Pascalines les accoucheuses d'Alex Soll. C'est un livre où on va suivre Louise qui, en 1871, si je dis pas de bêtises, va tomber enceinte hors mariage. Pour préserver sa réputation, ses parents vont l'envoyer au couvent des Pascalines pour qu'elle y poursuive sa grossesse et accouche. Et lorsqu'elle aura accouché, Louise verra son bébé confié à une famille. Sauf que il se passe des choses un petit peu mystérieuses dans ce couvent et Louise va essayer de comprendre ce qu'il se passe, sauf que les personnes présentes dans le couvent ne sont pas prêtes à laisser leurs secrets être dévoilés. Ça me semble être un livre vraiment idéal pour Halloween. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de le lire d'ici là parce que je suis sur toute autre chose. Mais ça a l'air chouette, ça a l'air d'être un roman court, mais d'horreur, un petit peu du moins. Je dirais que mon niveau de hype, il est à 7 sur 10 parce que il a l'air vraiment bien, mais j'ai pas d'attente particulière. Je me réjouis juste de découvrir cet univers. On part là sur probablement, avec Light Lark, la plus belle couverture de cette vidéo. Je parle de Babel de R.F. Kuang. Regardez-moi cette tranche. Babel se passe au 19e siècle, dans les années 1820, et on y suit un jeune orphelin chinois qui est adopté par un professeur et qui va inciter très très fortement ce jeune homme qui sera renommé Robin à étudier les langues. Et ce pour intégrer la prestigieuse école de traduction de l'université d'Oxford. Et là-bas, en fait, il va apprendre l'argentogravure, qui est une sorte de magie qui permet en fait à toutes les machines de l'Empire britannique de fonctionner de manière vraiment impressionnante, donc les trains qui ont plus de vitesse, etc. Et sauf que petit à petit, il va comprendre que si l'Empire britannique est aussi puissant, c'est grâce à l'argentogravure, mais que c'est aussi à cause de l'argentogravure que des peuples se font soumettre et coloniser. Et de là, Robin va avoir une sorte de dilemme moral où il va se dire: est-ce que je dois servir le peuple, mon peuple d'adoption, et continuer ma passion qu'est l'argentogravure, ou est-ce que je dois m'offusquer de tout ça et protéger les peuples qui se font coloniser. C'est donc le deuxième livre fantastique historique de cette liste. Il est incroyable, j'en entends parler partout. Alors, j'en entends pas que du bien. Voilà, j'ai entendu pas mal de critiques à ce sujet, mais le pitch me botte, mais waouh quoi, c'est incroyable. J'aime l'univers britannique, ça tombe bien. Et puis un peu de magie, il y a de l'histoire, enfin bref, ça me tente vraiment beaucoup. Mon level de hype, je pense, enfin mon niveau de hype, je pense qu'on peut dire 10 là, sans aucun doute. On arrive enfin au dernier livre de cette vidéo avec
La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins. C'est un préquel de la saga Hunger Games dans lequel on va suivre les premiers jeux en tant que mentor de celui qui deviendra par la suite le président Snow. En tant que vraiment grande fan d'Hunger Games, j'étais obligée de l'acheter, me voilà sortie de ma panne de lecture, donc plus aucune raison de m'en passer. J'espère qu'il va être aussi génial que les 3 tomes précédents. Apparemment oui. Et je l'ai acheté aussi parce que il y a quelques jours, il a été annoncé qu'il y avait un autre préquel d'Hunger Games qui allait être publié en mars 2025, si je dis pas de bêtises, et cette fois-ci on suivra les jeux d'Haymitch qui a été le mentor de Katniss et Peeta lors de leur jeu. Donc ce préquel, ma hype est niveau max. Enfin pas max, non pas tout à fait, je dirais 9 parce que forcément il y aura la comparaison avec les tomes précédents, donc il y a toujours une petite peur d'être déçu, mais j'ai vraiment très hâte de le lire. Donc voilà, c'est enfin terminé, je vous ai présenté les 17 livres, c'est énorme, c'est long, je suis désolée pour ça. En tout cas, voilà, ce sont mes achats, je sais pas du tout quand est-ce que je les lirai parce qu'ils s'ajoutent à ma palle qui est beaucoup trop longue, mais voilà, je me réjouis vraiment chacun de les lire, ils sont beaux, ils sont vraiment, il y en a vraiment beaucoup d'entre eux qui ont des couvertures exceptionnelles, et bref, je me réjouis vraiment de les lire, et puis vous n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains parmi ceux que je vous ai présentés et me dire ce que vous en avez pensé sans me spoiler, bien sûr. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!